Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous allons nous allons continuer avec notre première vidéo sur les workflows. Dans cette vidéo, nous allons couvrir tout notre workflow sur notre vue session. Si on se rappelle bien, on avait rajouté un workflow à notre session. Il ressemblait à ceci. On avait un workflow qui avait été rajouté à notre session et on pouvait déjà voir que si on clique sur confirmer, sur donne, comme ceci, le workflow change. Mais le seul souci actuellement, c'est que côté métier, côté logique, ce workflow n'est pas très intéressant. Il passe d'une étape à une autre, mais sans résoudre la problématique métier. En principe, confirmer devrait être visible si le statut est différent du draft. D'accord? Et donne devrait être visible si le statut est différent de confirmé. Et cancel devrait être visible si le statut est différent de donne. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, maintenant, c'est que on va rajouter cette contrainte-là, ces conditions-là, que ça reflète le process que je viens d'expliquer, le scénario que je viens d'expliquer, autant pour moi. Donc, pour ce faire, Odoo nous offre au niveau des fields la possibilité de gérer ceci. Donc, au niveau de session, on a notre statut bar visible. Ça, c'est ce qui doit être visible sur la statut bar. Ça, on l'a déjà expliqué. Et le widget, c'est un widget de type statut bar. Et le field, c'est notre state. C'est en fait lui qui permet, c'est grâce à ce field-là qu'on a cet élément. D'accord? Et c'est lui là. On a mode développeur, vous pouvez voir qu'on a le state, le label c'est state. Le field, c'est state. Le type, c'est selection. Et c'est un selection. Et le widget, c'est un widget de type statut bar. Là, on avait vu les contextes. On avait dit que c'est des sacs qui permettaient en fait des dictionnaires Python qui permettaient de partager des informations aux différents composants Odoo, que ce soit les menus, que ce soit des fields, que ce soit des... non, c'est principalement les menus. Mais dans notre cas ici, on n'a pas besoin d'utiliser un contexte. Voilà. On va le laisser comme ça et on reviendra au fur et à mesure dans les cas où les contextes sont utiles. Donc, pour résoudre notre problématique actuelle, on va au niveau de notre bouton confirmer, dans les boutons, on a dans les fields, on a cet attribut invisible égal à, on peut mettre une condition ici, d'accord, on peut mettre 1 ou dire vrai. Donc ici on va dire state égal à pourquoi est-ce que il se comporte ainsi. Donc on va essayer de comprendre pourquoi.
des choses. Voilà, donc là, on va dire state, vu qu'on est en... c'est du Python. State égale à state, on va dire state égale à state. Donc, on dit confirmer si le statut est différent de statut différent de brouillon. Draft. D'accord. Et donne si le statut est différent de confirmer. Donc, on va mettre ici invisible. Si le statut est différent de confirmer. Et enfin, on va dire cancel invisible. Fermer là. Invisible. Et là, si le statut est différent de... Le statut est différent de... donne. C'est exactement ça. Voilà. D'accord. On va tout de suite relancer, mettre à jour, comme on a l'habitude de le faire. On avait dit qu'il y avait deux façons de le faire. Soit on fait la mise à jour directement depuis le conteneur Docker, soit on fait la mise à jour dans le back-office. Là, j'ai redémarré le conteneur. Exec. Et on avait dit odo -u, le nom de notre module, -d, notre base de données. Et on dit que on stoppe après l'initialisation. On redémarre. On voit ce qu'il... Jusque-là, il n'y a pas de souci. On va voir ce qu'il propose derrière. Si je clique sur confirmer, d'accord, confirmer, bon, il faut déjà commencer par l'actualiser. Hein. Par l'actualiser. Il est à l'état confirmé. Voilà. Vu que s'il était à confirmer, on a dit que les seuls statuts qui nous restent, c'est donne. D'accord? Voilà. Et tout ce qui va rester, c'est cancel. Le dernier état, c'est cancel. Bon. C'est différent de donne. Et qu'est-ce qu'on fait par la suite? Parce que normalement, lorsqu'on a cancel, on ne peut plus avoir accès au bouton. Et là, en fait, c'est un peu ça le workflow. C'est un peu ce que je voulais enrichir ici. D'accord? C'est ce que je voulais enrichir pour voilà, c'est l'enrichissement que je voulais apporter à notre workflow. Par contre, il faudrait peut-être qu'on mette une sécurité sur notre cancel.
comment est-ce qu'on fait ça? On va chercher voilà. Et on va dire ici que si on l'a déjà cancel, alors on ne peut plus le modifier. Et Odoo, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose dans les states, on a un state. Voilà, on va rajouter read only. On va se dire bon, on va rajouter un state read only. On dit bah si le state est égal à cancel, alors read only, on ne peut plus cliquer dessus, on bloque le bouton. On va voir ce qui se passe là, puisqu'on est déjà à cancel. On va voir ce qu'il nous dit. Quel est le souci ici? Attendons voir. Voilà. En fait, c'est un problème de mauvaise utilisation de la syntaxe. Si j'actualise, normalement il devait être à read only là. State égale à cancel. Lorsqu'on clique sur cancel, state égale à cancel. Donc comment est-ce qu'on gère ceci? Et on verra aussi quand la session est confirmée, il faudra verrouiller par exemple certains champs. Supposons que la formation est confirmée. Il faut, on va faire un read only ici. En fait, ça c'est juste des petites améliorations pour voir comment, que vous puissiez voir comment ça fonctionne. On va dire voilà, state, on va mettre ici state différent de draft. Donc lorsqu'on confirme, on ne peut plus modifier. Voilà, donc je vous montre. Voilà, j'ai rajouté ce champ. On va tester pour voir ce que ça donne. Voilà, si on actualise la page, vous voyez
Et là, il est plus modifiable. Ici, donc on va voir comment améliorer le bouton. Bon, ou alors c'est de se dire, lorsqu'il clique sur cancel, on fait disparaître le bouton tout simplement. Voilà. Donc lorsque c'est cancel, la logique elle est plutôt intéressante. Comme c'est de mettre un rythme, on dit ici, on va dire le jour où c'est cancel, le state c'est cancel, alors state égale cancel, alors on fait disparaître le bouton tout simplement. Voilà. Donc une fois que ceci est lorsque c'est cancel, voilà la nouvelle valeur que j'ai ajoutée. Si c'est cancel, alors le bouton cancel ne sera plus visible. J'ai actualisé le module. Une fois que je suis là, j'actualise. Et normalement, on ne devrait plus le voir. Ça veut dire qu'il ne passe pas à cancel lorsqu'on clique sur cancel. Action cancel. On va regarder le code du action cancel. Bon. Si c'est cancel, alors on va training session. Donc là, comme ceci. State égale à cancel. Et là, on a action cancel. Bon, je sais pas pourquoi il se comporte ainsi parfois. Il faut juste redémarrer pour l'obliger à restart carrément le conteneur. Et là, on va restart et initialiser le module. On va voir ce qui se passe derrière. Non, jusque-là, il n'a pas changé. Pourquoi il n'a pas changé? On va créer une nouvelle session, on va tester avec. Voilà, on a confirmé et cancel. On a dit si la session est différente du draft. Voilà, on va rajouter ici session de septembre autant pour moi, septembre 2026. On va sélectionner une formation. On va l'appeler test simplement. Et on va la confirmer. Missing field. Voilà, il dit. Voilà. On va faire ceci. On va confirmer. Et là, on la donne. On a cancel. Pourquoi le bouton il ne disparaît pas?
c'est quoi l'erreur? Parce qu'en principe, on n'est plus censé l'avoir là. Pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça? Bon. Donc là, c'est sur mon écran. Voyez, le bouton il ne disparaît pas. Je vais essayer de comprendre pourquoi est-ce il ne disparaît pas. Normalement, le code il est propre. Le bouton devrait en principe disparaître. Je ne sais pas pourquoi il est toujours là. On va le faire tout de suite. J'essaie de comprendre pourquoi il ne disparaît pas. Et pour ce faire, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi il ne disparaît pas. Apparemment, il y a dans le code, apparemment, il y a un souci dans le code, notamment au niveau du training session vue. On est là. Apparemment, il y a un i manquant ici. Normalement, il devait me générer une erreur là. Il y avait un i manquant là. Normalement, après ça, il devrait être content. Donc, j'ai actualisé le module. J'actualise ici. Et vu qu'on est déjà à cancel, en principe, on devrait plus avoir le bouton ici. Voilà. Vous voyez, il a disparu là. Et si on vient sur l'autre session, il n'y aura plus le bouton parce que le statut est passé à cancel. Et on avait dit que quand le statut passe à cancel, en principe, on ne devrait plus pouvoir modifier. On va donc rajouter cette contrainte là dans notre code. Donc, on dit si le statut est différent de draft qu'on a déjà confirmé, on ne peut plus modifier. On passe tous les champs à read only. On ne peut plus modifier la formation. On ne peut plus changer la date. Voilà. On ne peut plus rajouter des notes. Au niveau de la capacité, l'allocation, location, le lieu. Parce que ces champs-ci nous seront utiles d'une autre manière. On reviendra sur cela plus tard. Une fois qu'on a fait ça. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, normalement, voilà. En principe, il ne peut plus modifier. Non, il ne peut plus modifier. C'est dit qu'on ne devrait plus modifier. Voilà, ici, on ne peut plus rien rajouter. Formation, c'était différent draft. Voilà. Tout est parfait.
ici, cette date, on n'avait rien mis, mais au niveau des notes, au niveau de ces deux informations, c'est non modifiable en gros. Voilà en fait les dernières contraintes que je voulais rajouter pour terminer la partie avec les workflows et surtout pour enrichir cette partie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo aussi intéressante. À très bientôt.